Rebecca? Oui, je suis là en compagnie de Paulette et de sa fille Annie. Oui. Donc voilà, Paulette vit en Vendée. Alors c'est une grande famille parce qu'ils sont 5, c'est ça? Vous avez donc... Vous êtes la deuxième de la famille? Vous avez une sœur aînée? Oui. Ensuite une autre sœur? Voilà. Et 2 frères? Voilà. Voilà, donc vous êtes en Vendée et tous vos enfants sont un petit peu autour de vous, éloignés de 80 km. Oui, enfin Bruno est dans... À part Bruno qui est là, autrement c'est Annie, la plus loin. Oui, moi je suis à 80 km. Donc c'est une famille assez unie, c'est un... Oui. D'accord. Et vous êtes aide maternelle? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un petit peu toute cette ambiance familiale qui vous a donné envie de travailler avec des enfants ou... Bah écoutez, moi à l'époque, j'étais comme tout le monde, il fallait que je travaille. Donc je me suis dirigée vers ce travail-là et depuis 20 ans, j'exerce ce métier que j'aime et que j'adore. Et vous travaillez avec des petits-enfants de 5 ans? Oui, 5 ans, voilà. D'accord. Voilà, et vous, Paulette, vous êtes retraitée? Oui. Voilà, donc vous profitez de la Vendée. Amplement. D'accord. Pascal et Laurent, je reste avec Paulette et Annie. Paulette et Annie, on va vous retrouver dans quelques instants. Patientez auprès de Rebecca. Alors, qui, ce soir, a une vérité à révéler à Annie et Nous Paulette, allons Laurent savoir tout de suite, Pascal, en recevant Bruno. Bonsoir Bruno, bienvenue. Bonsoir, prenez place. Bonsoir Bruno, merci d'être présent sur ce plateau. Vous nous avez appelé parce que vous avez quelque chose de très important à annoncer à Paulette et à Annie. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre rapport à ces deux femmes? Paulette, c'est ma mère. Annie, c'est ma sœur qui est plus âgée que moi, parce que moi j'ai 31 ans. Grande sœur. Grande sœur, tout à fait. Et qu'avez-vous à leur dire à toutes les deux ce soir? C'est des personnes pour moi qui sont chères, que j'aime, et j'ai quelque chose à leur révéler, c'est une autre identité, parce que je suis homosexuel. Vous avez caché à votre famille cette homosexualité, bien que vous ne le cachiez pas. La preuve, c'est que vous êtes là ce soir très tranquillement et vous assumez complètement vos choix sexuels. Votre entourage amical le sait, votre entourage professionnel le sait. Il n'y a que votre entourage familial qui n'est pas au courant. Oui, tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais franchi ce pas d'en parler à votre famille, alors que vous en parlez à tous à peu près librement? Il n'y a peut-être pas eu le moment voulu pour parler de cette chose. Et il y avait une crainte d'en parler, de me dire quelles seront les représailles derrière. Est-ce que ma famille va l'accepter, ce choix? Et j'avais vraiment peur de dire vraiment la vérité, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Quand vous parlez de représailles, vous voulez dire de ne plus vous voir ou... De renier son fils. Bruno, en tout cas, ce que vous savez, c'est que votre vie repose sur un mensonge et un non-dit. Vous ne voulez plus vivre dans le mensonge et dans le non-dit. Vous voulez dire la vérité. C'est ce que notre équipe a pu constater en vous suivant, en faisant ce reportage sur vous. Regardez. Bruno a 31 ans. Il a menti à sa famille par amour. Bruno est homosexuel. Quand je me balade dans la rue et que je vois un garçon qui me plaît, je me retourne. Par contre, quand je suis avec mes parents, pour éviter d'éveiller les soupçons, je vais éviter de me retourner vers un garçon, mais je me retourne plus vers une fille. Quand mes parents viennent me rendre visite, j'ai des photos qui sont accrochées sur les murs de mes meilleurs amis, hommes, et je les mets dans une boîte, comme ça c'est bien caché. Et à la place, sur le buffet, je mets une photo d'une amie que j'apprécie. J'ai ma garde-robe pour aller dans ma famille et la garde-robe de sortie quand je vais chez mes amis. Mon rêve, c'est d'être libre de choisir la tenue qui me plaît. Parfois, ça m'arrive de rencontrer des homosexuels dans la rue, d'avoir un dialogue avec eux, de discuter, de savoir comment ils ont dévoilé leur identité à leurs parents. Ils me disent tu y vas le jour que tu te sens prêt. Aujourd'hui, je me sens fort et prêt, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de mentir à ses parents. Tous mes frères et sœurs sont mariés. Toute ma famille s'attend que je leur présente ma future amie avec qui je pourrais vivre. Mais malheureusement, je peux très bien leur annoncer demain matin en leur disant « je vais vous présenter Gérard ou Alain ».
J'en ai assez de jouer un double jeu. Ça fait trop longtemps que je mens à ma famille. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je sois bien dans ma peau et que je ne sois pas jugé. Après avoir annoncé cette vérité à ma famille, si ma mère me dit « tu es mon fils, je t'aime », pour moi, ça veut tout dire, j'ai compris, elle l'a accepté. Bruno pense que pour sa famille comme pour lui, il est temps d'affronter la vérité. Et la vérité, c'est maintenant. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour franchir le pas et faire ce qu'on appelle un coming out, c'est-à-dire dire à votre famille, voilà, la vérité, c'est que je suis homo et que je suis bien comme ça et vous devez m'accepter tel que je suis. J'ai attendu si longtemps parce que j'avais déjà la peur d'affronter ce problème en face de ma famille. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il y a quelques jours, il y a eu le moment voulu, je me suis senti plus fort pour affronter ce sujet-là. Et comme j'ai vu une petite annonce qui est apparue à la télé, j'ai dit c'est le moment, c'est maintenant. Ça ne sera pas dans 3 mois ou 4 mois, c'est maintenant qu'il faut faire, c'est tout de suite. Pourquoi, Bruno, avoir choisi la télévision? Il n'y a que la vérité qui compte pour faire cette annonce. Pourquoi ne pas le faire dans l'intimité de votre famille? C'est en ce jour, il faut être capable de dire tout sur n'importe quel sujet, que ce soit envers la famille, que ce soit envers professionnellement, envers le travail. C'est insupportable de vivre dans le mensonge qui me ronge actuellement. Dire tout et d'un seul coup et à tout le monde en même temps. Voilà, bien sûr. Votre maman, qui va entendre cette information tout à l'heure, est la personne la plus importante de votre vie? Oui, c'est ma mère. Cher, c'est cher pour moi, c'est ma mère et je l'aime. Est-ce que vous n'avez pas peur de commettre une maladresse en lui annonçant cela devant des gens qui vont regarder la télé ce soir et qui vont peut-être se dire tiens, on ne savait pas que son fils était homosexuel et qu'elle aura, elle, à assumer ça aussi? Ou est-ce que vous avez besoin qu'elle assume ça aussi? Ce n'est pas une maladresse parce que j'ai peur, si je lui cache cette vérité, d'avoir un reproche. Le jour qu'elle va décéder, j'ai peur d'avoir des reproches. Me dire pourquoi je n'ai pas dit ça, j'aurais dû le faire. Des regrets. Des regrets. J'ai préféré le dire aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que votre sœur aura une réaction particulière? Est-ce que vous vous attendez à une certaine réaction de votre sœur? Oui, je pense qu'elle aura sûrement une réaction. Est-ce que ça sera bien ou en mal? Je ne sais pas. Je peux pas. J'ai aucune idée, je ne sais pas. Alors, quelle va être la réaction de votre mère et de votre sœur, Annie? Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va vous demander de rester pour l'instant silencieux ici. Et nous allons accueillir Paulette et Annie de l'autre côté du plateau. Silencieux jusqu'à temps que je vous donne la parole. Vous allez voir, vous connaissez le principe de l'émission. Le rideau se referme derrière nous et nous allons rétablir la communication avec Rebecca, qui se trouve, Laurent, en compagnie de Paulette et Annie. Rebecca. Oui, je suis là avec Paulette et Annie dans le couloir, un petit peu plus nerveuse que tout à l'heure peut-être. Qui ne savent toujours pas pourquoi elles viennent nous voir ce soir. Absolument. Et ce qu'on a à leur annoncer. C'est ça Le plus difficile. Le plus difficile. Je vais vous laisser avec Sam, partir toutes les deux et la vérité est au bout du couloir. La vérité Allez, au bout du couloir. Rebecca. Bon, Voilà. Allez, merci bon courage. beaucoup, alors. Merci. Et à vous aussi dans votre travail. Au revoir. Au revoir. Venez, mesdames. Bonsoir, Annie. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Paulette. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Laurent Fontaine, asseyez-vous là. Asseyez-vous à côté d'Annie. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Une personne qui a quelque chose d'important à vous révéler, une vérité importante à vous révéler ce soir. Oui, bah, c'est vrai que si on est venu là, c'était par l'intermédiaire de quelqu'un, sinon... On ne serait pas venu. Non, on ne serait pas venu. Vous allez le savoir dans quelques instants. Pour vous aider un petit peu à comprendre, à entendre ce que cette personne a à vous dire, nous sommes allés interroger des gens qui ont peut-être des conseils à vous donner. Regardez. Ce que tu vas entendre, moi je l'ai déjà entendu, mais finalement, il n'y a que la vérité qui compte. Annie, est-ce que vous pensez que toutes les vérités sont bonnes à dire et donc à entendre dans la vie? Mais il faut savoir les entendre. Il faut savoir les entendre. Il faut accepter et savoir entendre. C'est ce que vous essayez de faire dans votre vie de tous les jours? Oui, 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 oui. Paulette, vous aussi, vous essayez de... Ben, oui, il faut. Il faut quand même, oui, oui.
Alors un deuxième témoignage avant de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Paulette, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui permettre de vivre sa vie et d'exprimer sa vérité. Ben oui, des cadeaux, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, des cadeaux. Vous avez eu le conseil de cette dame, madame. Elle dit il faut laisser les gens vivre leur vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être tolérante? Oh oui, oui. Je suis tolérante, oui. Et est-ce que vous avez l'impression de ne pas juger, de ne pas avoir tendance, comme on le fait tous d'ailleurs, hein, un peu trop parfois, à juger les gens qui vivent un peu différemment de soi, différemment des codes qu'on a soi-même? Ça, chacun vit sa vie à son idée, hein. Chacun mène sa vie comme il veut. Ça me semble la vie. Et vous, Annie? Ben, moi, j'ai appris. Hein. J'ai appris à comprendre les autres et accepter la différence. Alors, est-ce que vous voulez, Paulette, Annie, savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau, savoir qui a voulu vous parler ce soir? Ben, écoutez, si on est venu là, oui. Hein. On est là, c'est bien pour Bien ça. sûr, Hein. Alors, vous allez regarder cet écran et la régie va envoyer dans les écrans l'image de cette personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Oh, c'est pas vrai, c'est Bruno. Ben oui, c'est Bruno. Oh, Bruno. Ben, bien sûr que c'est Bruno. Oh, petit gars. Fou. Oh. Ah, mais il rigole. Oh. Ça, par exemple. Oh, Est-ce que vous voulez, Annie Oui. et Paulette, entendre ce que Bruno, votre fils, a envie de vous dire ce soir? Oh, putain, je sais pas, moi... S'il y a quelque chose à dire, qu'il le dit. Annie? Ben moi, je suis sa sœur, hein, je ne suis pas la maman, donc Vous êtes prête à entendre? je n'ai pas la même place. Bruno, c'est quand vous voulez. Votre maman et votre sœur que vous aimez plus que tout, nous avez-vous dit, vous écoute. J'adore ma mère, j'adore ma sœur. Ce que j'ai à leur dire, j'espère qu'ils vont l'accepter. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut avoir du courage en ce jour, dire des choses, c'est courant, mais je ne serai jamais fait pour vivre avec une femme, mais sûrement avec un homme. Oh, pas vrai. Et je t'aime, il faut que tu m'aimes, et c'est la vie, c'est comme ça, il faudra se faire des raisons. Ce sera peut-être dur à vivre, mais moi je suis malheureux depuis longtemps, et je ne peux plus vivre dans cette situation-là, autrement ça pourrait être la fin pour moi, alors il a fallu trouver une solution. Et je sais très bien que c'est peut-être dur pour toi, maman, mais je sais que Annie a sûrement du courage pour l'accepter. J'ai voulu par plusieurs reprises t'en parler, mais les moyens n'ont peut-être pas été là. Je n'ai pas su comment aborder ce problème. Aujourd'hui, je suis ici, il n'y a que la vérité pour le dire. Et j'ai commencé à faire quelques pas, en parler avec quelqu'un d'autre, une autre de mes sœurs, qui comprend très bien la situation. Je ne lui ai pas dit exactement le propos, la vérité, mais qui m'a fait comprendre que ton choix sera ton choix qui est actuellement, je le respecterai, maman aura qu'à l'accepter. Et c'est comme ça, et je veux te dire aujourd'hui, je t'aime. Que ce soit ma mère ou mes sœurs, et mon frère. Je vous aime. Paulette? Ah, il vous dit deux choses, hein. Il vous donne une information et puis il vous fait une super déclaration d'amour quand même. Oui. Maman, regarde, il est souriant. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre fils, madame? Oh, rien. Rien. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Vous saviez que c'était à ce point une souffrance ou sérieusement? Non, mais je Vous n'y pensiez même pas. ben, nous, on est là-bas, puis lui est là. Vous n'imaginiez pas? Non, mais non. Annie, vous aviez, Oui, bah vous, oui, des doutes? Oui. Ben non. Oui, et je respecte le choix de Bruno, et moi, je préfère le voir heureux avec un homme que malheureux avec une femme.
Et moi aussi, je suis une maman et je suis une maman. Donc... Vous comprenez ce que ressent votre maman? Bien sûr, je le comprends, soir, mais il faut aussi comprendre les enfants. Vous êtes une bonne avocate, vous, hein? Paulette, on ne va pas vous demander, ce soir, vous vivez une émotion que nous comprenons tous. On ne va pas vous demander ce soir de réagir, de parler. Je pense qu'il faut que vous digériez cette information. Je peux rien dire. Mais je vais vous demander quand même, si vous le voulez bien, de vous lever toutes les deux, de vous mettre face à ce rideau. Et Bruno, vous l'avez entendu, vous demande aujourd'hui, vous dit qu'il vous aime et vous demande de l'accepter tel qu'il est. Je suis bien obligée. Tout simplement de l'accepter tel qu'il est. Si vous voulez l'accepter tel qu'il est, Je suis bien obligée. il suffit d'ouvrir le rideau, Paulette. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Ah non. Non. Je veux pas. Je préfère pas. C'est votre fils qui nous a demandé de vous faire venir, bien sûr, vous l'imaginez bien. Ben oui. C'était important pour lui de le dire. C'était important de vous informer de cela. Vous voulez ouvrir ce rideau et le prendre dans vos bras ou l'embrasser? Faites-le. On ouvre le rideau? Ouais, ouvrez le rideau. C'est bien, Bruno. T'as bien fait. Bonjour. Ça a été une épreuve terrible pour lui de prendre le courage pour vous dire cela. Terrible. Hein? Oui, très terrible. Je pense que maintenant, il faut que peut-être vous entouriez Paulette et que vous lui expliquiez un peu plus posément les choses. Bien sûr. Et je pense qu'Annie est prête à vous aider en cela. Oui, Elle a montré son intelligence et sa finesse, en tout cas, Annie. Merci à vous trois. Merci d'avoir accepté la vérité. Merci à vous trois.